Hello! Installe-toi confortablement et laisse-toi bercer par l'histoire de Le Petit Poucet. Il était une fois dans une petite maison au bord d'une grande forêt sombre, un pauvre bûcheron qui vivait avec sa femme et leurs 7 fils. Le plus jeune s'appelait Poucet. Il était si petit qu'on l'appelait souvent le Petit Poucet. Mais ce qui lui manquait en taille, il le compensait largement en intelligence et en courage. La famille était très pauvre et avait du mal à se nourrir. Souvent le soir, les enfants allaient se coucher le ventre vide, leurs parents n'ayant pas assez d'argent pour acheter du pain. Poucet, malgré sa petite taille, essayait toujours de réconforter ses frères en leur disant « Ne vous inquiétez pas, un jour tout ira mieux. » Un soir d'hiver particulièrement froid, alors que le vent hurlait dehors et que la neige tombait en gros flocons, Poucet entendit ses parents parler à voix basse près du feu. Le cœur serré, y comprit que ses parents, désespérés, avaient décidé d'abandonner leurs enfants dans la forêt. Il pensait que c'était la seule façon de leur donner une chance de survivre. Poucet, bien que triste et effrayé, ne perdit pas son sang-froid. Le lendemain matin, avant de partir, il remplit ses poches de petits cailloux blancs qu'il avait ramassés près du ruisseau. Pendant que la famille marchait dans la forêt, Poucet laissait tomber discrètement les cailloux sur le chemin. Quand la nuit tomba, les parents étaient partis, laissant les 7 garçons seuls dans la forêt sombre. Les frères de Poucet commencèrent à pleurer, terrifiés par les bruits étranges et les ombres menaçantes. Mais Poucet les rassura. « Ne pleurez pas, mes frères, j'ai un plan pour nous ramener à la maison. » À la lumière de la lune, les cailloux blancs brillaient comme de petites étoiles sur le sol. Poucet guida ses frères le long du chemin, suivant la piste scintillante. Leurs parents, qui avaient regretté amèrement leur décision, les accueillirent avec des larmes de joie et de soulagement. Pendant quelques semaines, la vie reprit son cours normal. Mais bientôt, la faim revint hanter la famille. Une nuit, Poucet entendit à nouveau ses parents discuter de leur terrible plan. Cette fois-ci, il n'eut pas le temps de ramasser des cailloux. Le lendemain matin, alors qu'il partait pour la forêt, Poucet ne put emporter que quelques miettes de son maigre petit déjeuner. Tout en marchant, Poucet semait les miettes derrière lui, espérant qu'elles marqueraient le chemin du retour. Mais quand vint le moment de rentrer, il découvrit avec horreur que les oiseaux avaient mangé toutes les miettes. Les 7 frères étaient vraiment perdus cette fois-ci. Alors qu'ils erraient dans la forêt de plus en plus sombre, les enfants eurent de plus en plus peur. Soudain, Poucet aperçut une petite lumière au loin. « Regardez !» s'écria-t-il. « Il y a une maison là-bas. Peut-être que quelqu'un pourra nous aider. » Les enfants coururent vers la lumière et trouvèrent une jolie maison en pain d'épices. Une femme à l'air gentil leur ouvrit la porte. Elle les fit entrer et leur donna à manger, mais elle semblait nerveuse. « Mes pauvres enfants, dit-elle, vous ne pouvez pas rester ici. Mon mari est un ogre qui mange les petits enfants. Vous devez partir avant qu'il ne rentre. » Mais il était trop tard. Un bruit de pas lourd fit trembler la maison. « Vite !» chuchota la femme. « Cachez-vous sous le lit !» L'ogre entra en reniflant l'air.
Je sens l'odeur de la chair fraîche, rugit-il. Sa femme essaya de le distraire, mais l'ogre finit par trouver les enfants. Il voulut les manger tout de suite, mais sa femme le convainquit d'attendre le lendemain. Cette nuit-là, Poussé ne dormit pas. Il réfléchissait à un plan pour sauver ses frères. Il remarqua que les 7 filles de l'ogre portaient de petites couronnes d'or. Silencieusement, il se leva et échangea les bonnets de ses frères contre les couronnes des filles de l'ogre. Au milieu de la nuit, l'ogre se réveilla affamé. Il se dirigea vers le lit des garçons dans l'obscurité, tâtant les têtes pour trouver celle sans couronne. Trompé par la ruse de Poussé, l'ogre mangea par erreur ses propres filles. Quand l'ogre découvrit son horrible erreur au matin, il poussa un rugissement de rage qui fit trembler toute la maison. Sa femme, réveillée en sursaut, accourut dans la chambre des filles. En voyant la scène terrible, elle laissa échapper un cri déchirant qui résonna dans toute la forêt. Filles, mes pauvres petites filles, sanglota-t-elle, tombant à genoux devant les lits. Ses larmes coulaient sans fin, tandis qu'elle berçait les corps sans vie de ses enfants. Soudain, sa tristesse se transforma en colère. Elle se tourna vers son mari, les yeux brillants de fureur. « Monstre, comment as-tu pu faire ça? Ce sont nos propres enfants que tu as tués !» L'ogre, accablé par son acte et la douleur de sa femme, ne savait que répondre. Il regardait ses mains, horrifié par ce qu'il avait fait. La femme de l'ogre, folle de chagrin et de rage, se mit à jeter tout ce qui lui tombait sous la main. « Sors d'ici !» hurla-t-elle à son mari. « Va retrouver ces garçons et ramène-les-moi. Je veux qu'ils payent pour ce qui est arrivé à mes filles. » Le petit Poussé et ses frères, cachés sous le lit, sentirent leur cœur battre à tout rompre. Ils savaient que l'ogre allait bientôt les chercher, plus furieux que jamais. « Vite, mes frères !» chuchota Poussé. « Nous devons partir maintenant, pendant que l'ogre et sa femme sont distraits par leur chagrin et leur colère. » Silencieusement, les 7 garçons se glissèrent hors de leur cachette. Poussé les guida vers la porte d'entrée, marchant sur la pointe des pieds. Chaque craquement du plancher les faisait sursauter de peur, craignant d'attirer l'attention de l'ogre ou de sa femme éplorée. Quand l'ogre s'éloigna vers la cuisine, Poussé saisit sa chance. « Maintenant !» murmura-t-il. Les 7 frères coururent vers la porte, l'ouvrirent doucement et s'élancèrent dans la forêt. Ils coururent aussi vite que leurs jambes le leur permettaient, s'enfonçant de plus en plus dans les bois. Derrière eux, ils entendirent le cri furieux de l'ogre qui venait de découvrir leur fuite. « Il a ses bottes de 7 lieues !» cria l'un des frères, terrifié. « Il va nous rattraper !» Mais Poussé avait déjà un plan. « Par ici, dit-il, guidant ses frères vers un gros rocher creux qu'il avait repéré. « Cachez-vous là-dessous, je vais le distraire. » Tremblant de peur, mais faisant confiance à leur petit frère, les 7 aînés se glissèrent sous le rocher. Poussé, lui, grimpa sur un arbre voisin, son cœur battant la chamade alors qu'il entendait l'ogre approcher. L'ogre arriva, essoufflé et furieux. Il regarda autour de lui, reniflant l'air. Poussé, caché dans les branches, retenait son souffle. Finalement,
Épuisé par sa course, l'ogre s'assit sur le rocher même où les frères étaient cachés pour se reposer. Peu à peu, ses ronflements emplirent la forêt. Avec beaucoup de courage et de précaution, Poussé descendit silencieusement de son arbre. Il s'approcha de l'ogre endormi et doucement, très doucement, il lui retira ses bottes magiques. Bien qu'elles fussent énormes pour lui, elles s'adaptèrent magiquement à ses petits pieds dès qu'il les enfila. Poussé réveilla alors ses frères et grâce aux bottes magiques, il les ramena rapidement à la maison. Leurs parents, qui avaient regretté amèrement leur décision, les accueillirent avec des larmes de joie. Poussé raconta leur incroyable aventure. À partir de ce jour, la vie de la famille changea. Poussé utilisa les bottes magiques pour devenir un messager du roi, parcourant de grandes distances en un temps record. Il gagna ainsi assez d'argent pour que sa famille ne manque plus jamais de rien. La famille vécut heureuse et unie. Poussé était devenu un héros, prouvant que même le plus petit peut accomplir de grandes choses avec de l'intelligence, du courage et un bon cœur. Et chaque soir, avant de s'endormir, Poussé regardait par la fenêtre la forêt sombre au loin, se rappelant son incroyable aventure et remerciant sa bonne étoile d'avoir pu sauver sa famille. Il gardait précieusement les bottes magiques, symbole de son courage et de son ingéniosité, se promettant de toujours les utiliser pour aider les autres.